Bonjour, bienvenue sur Kinédi. Aujourd'hui, j'accueille Émilie, une physio suisse qui va nous parler de la pratique de la kiné en Suisse. En commençant par les conditions d'admission en école de physio, elle nous explique les spécificités de la kiné en Suisse, à savoir la durée d'une séance, le tarif de base, le salaire moyen d'un kiné. Puis, elle nous raconte comment fonctionne le système de santé en Suisse avec l'assurance de base et les assurances complémentaires. Émilie nous explique aussi qu'actuellement, les physios suisses sont en train de faire circuler une pétition pour conserver les séances de physio à 30 minutes. Avec Émilie, on a parlé de ses formations, de la création de son cabinet à Vevey et comment elle organise ses journées. Sans oublier son histoire avec le ski cross, un sport qu'elle a toujours aimé et qui l'a même conduite aux Jeux Olympiques de Vancouver. Écoutez cette kiné pleine d'énergie, très sportive et déterminée pour tout savoir sur la physio en Suisse. Hello Émilie. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va tout bien. Super. Pour la petite histoire, Émilie et moi, on se connaît depuis très très longtemps puisque j'ai rencontré Émilie en Suisse, à Lézin, quand j'étais toute petite, où j'allais de temps en temps passer des vacances. Et on avait une amie en commun, Nicole. Bonjour Nicole, si tu nous écoutes. Et voilà, je me souviens qu'Émilie, c'était déjà une très grande sportive. Elle faisait beaucoup de sport à l'époque, mais elle va tout nous raconter. Et aujourd'hui, depuis quelque temps maintenant, elle est physio, parce qu'on dit physio en Suisse, on ne dit pas kiné. Et elle a monté son cabinet. Donc Émilie, est-ce que tu veux bien te présenter, nous parler de ton parcours en quelques mots? Alors, comme tu viens de le dire, j'ai grandi à Lézin. C'est un village en Suisse. C'est une station de ski. Effectivement, j'ai toujours fait beaucoup de sport, mais surtout du ski. J'ai fait du ski de compétition jusqu'à l'âge de 30 ans, du ski cross en Coupe du Monde. Et puis, c'est vrai que la physio, moi, c'est un métier qui m'avait parlé depuis que j'étais assez jeune. Et c'est la première formation que j'ai faite quand j'ai fini le gymnase, enfin la maturité en Suisse. Et du coup, alors je suis physio déjà, en fait, le temps passe vite, mais maintenant depuis 15 ans. Et, euh, et voilà, et du coup, je travaille maintenant dans un cabinet que j'ai monté avec des collègues à Vevey. On était les trois, en fait, à avoir fait la formation à Lausanne. Et puis après, avec ma collègue Isa, on a fait un master à l'Université de Lausanne en sport. Et puis en fait, une fois, elle a trouvé des locaux un peu par hasard dans Vevey. Et puis elle m'a contactée pour créer ce projet de cabinet à Vevey. Super. Donc, et puis en fait, les trois, à l'initiation de ce projet, de ce cabinet, les trois, on a fait du sport justement un peu à haut niveau. Mais mon autre collègue avait fait la gym artistique. Et puis, mon associé, l'autre, Clément, lui, avait fait du judo. Donc ça, Mhm. c'était au tout début du projet. Et puis, notre idée, c'était vraiment d'avoir un centre où on avait un grand espace actif pour les patients. Et puis que les patients puissent aussi venir un peu s'entraîner en dehors des séances physio. Ça, je reviendrai peut-être après là-dessus parce que une Mhm. séance en Suisse, c'est 30 minutes. Puis on trouve que justement pour renforcer, enfin c'est court en fait, 30 minutes. En 30 minutes, on arrive à éduquer le patient, à guider le traitement. Mais le gros de la rééducation, souvent, ça prend plus de temps que 30 minutes. Oui, oui. Et donc, est-ce que on peut revenir un petit peu sur les études en Suisse pour nos amis francophones qui connaissent pas? Comment ça se passe les études en Suisse? Ça dure combien de temps? C'est quoi les conditions d'admission? Alors, les études en Suisse, il y a eu un gros changement justement il y a plusieurs années. Maintenant, c'est une haute école euh, qui s'organise en tronc commun. Pour la première année, il y a une année avec les infirmiers, les sages-femmes, les techniciens en radiologie. Donc tout ça, c'est une année commune. Et puis ensuite, il y a 3 ans maintenant de bachelor physio euh, qui se sont mis en place en fait. Ok. Donc, faut compter 4 ans en tout. Et puis, les conditions d'admission, je ne sais plus exactement comment ils le font maintenant, à part cette année préparatoire avec des examens à la fin de l'année préparatoire. Moi, quand j'ai fait l'école, il y a bien longtemps, en fait, on avait un questionnaire. On était plusieurs dans la salle, on était 300 et en fait, ils retenaient plus ou moins 30 personnes. Il y avait un questionnaire de 300 questions. C'était plus un questionnaire de personnalité, de comprendre un peu comment on fonctionnait. Puis ensuite, il y avait une deuxième partie où ils retenaient 60 personnes, où là, c'était plus
une rencontre, il y avait une rencontre avec un psychologue, il y avait des jeux en groupe avec des gens qu'on connaissait pas. Par exemple, dans une salle, il y avait un parcours où on était deux. Une personne avait les yeux bandés, puis l'autre devait guider la personne juste avec ses mains, sans lui parler. Enfin, deux, trois choses comme ça, en fait. C'était un peu pour voir comment on interagissait sans la parole ou sans pouvoir parler, ou aussi un peu il y avait des petits exercices de psychomotricité pour voir comment on représentait son corps en fait. Et puis sur tous ces critères-là, ils faisaient leurs critères de sélection pour l'école. D'accord. Ah oui, c'est pas la même chose. En France, c'est vraiment un concours assez difficile avec beaucoup, beaucoup de questions de bachotage, type médecine, tout ce qui est en lien avec la médecine, quoi. Et là, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est plutôt des tests sur la personnalité. C'est des choses qu'on fait pas du tout en France, quoi. Ouais, alors je pense que justement les questions techniques, enfin, et tout ce qui est théorie, ils avaient plutôt en tête que ça, on allait l'apprendre à l'école et que finalement, c'est plus la personnalité qui fait qu'on peut être Hmm. Ouais. apte ou pas, enfin, comme ils le jugeaient eux, à faire cette profession. Ok. Et les études, c'est en moyenne, hein, tu sais à peu près combien ça coûte par an? Euh, alors actuellement, je sais pas exactement combien les élèves payent le semestre, mais en Suisse, les études, enfin, autant l'université que les autres écoles, globalement, c'est assez accessible pour tout le monde. On ne doit pas payer des sommes énormes pour le semestre. D'accord, ok. C'est financé par l'État, beaucoup. Ok, très bien. Bon, ça c'est Ce qui plutôt coûte cool. cher, c'est d'avoir son logement d'étudiant, c'est la vie courante en fait. Oui, oui. Alors venons-en un petit peu au métier de physio en Suisse. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça marche? Si par exemple, tu as l'exemple du métier de kiné en France, c'est quoi à peu près les différences? Je pense qu'il y a déjà les similitudes, c'est qu'il y a vraiment différents types de pratiques, que ce soit en hospitalier ou, comme vous dites, vous, en libéral, ou enfin, nous, on dit en cabinet. Mhm. Euh, donc, il y a vraiment ces deux prises en charge, soit à l'hôpital, soit à l'extérieur. Il y a aussi toute la physiothérapie à domicile qui est développée en Suisse. Euh, je pense par rapport à la France, ça, c'est assez similaire. Est-ce que les soins sont remboursés par la sécurité sociale? Alors, en Suisse, justement, la physiothérapie, elle fait partie de la LAMAL. Ça, c'est l'assurance de base qui est obligatoire en Suisse pour tout le monde. Donc, nous on est payé par les assurances. D'ailleurs, en ce moment, en Suisse, il y a un gros mouvement de physiothérapeutes qui est en train de se mettre en place parce que, en gros, les séances de physio, c'est 30 minutes. Et puis, on est payé au tarif, donc c'est à la prestation, et pas comme Tarmed, comme la plupart des médecins qui facturent aux 5 minutes. Et du coup, les assureurs sont en train de dire que les coûts de la santé augmentent à cause de la physiothérapie. Donc, en fait, ils veulent commencer à diminuer la durée des séances et diminuer le tarif de la physio. Donc, ils veulent passer les séances à 20 minutes, chose que, en fait, en Suisse, ça se fait pas. Pour le moment, tout le monde fait 30 minutes pour un traitement, entre guillemets, simple, comme ils appellent ça, ou les traitements complexes, comme les cas neuro ou les pathologies respiratoires. Là, souvent, c'est 45 minutes. D'accord, Donc en ok. ce moment, en fait, il y a une pétition qui est en train de se faire et qu'on va déposer au Conseil fédéral d'ici 2 mois. On en est à 60 000 signatures, il en faut 100 000, euh, justement pour dire que nous, on n'est pas d'accord de baisser la durée des séances à 20 minutes. Eh oui, je comprends. Bah, j'espère que ça va pas passer, que vous allez pouvoir garder les séances à 30 minutes. Alors ça, ce serait le but, puis ce serait aussi le but, ce serait aussi de renégocier un peu les tarifs avec les assurances, parce qu'il y a plein de choses que d'autres professions de la santé peuvent faire en Suisse, par exemple, tout ce qui est rapports médicaux. Euh, Par exemple, les infirmiers, les ergothérapeutes, ils peuvent facturer le temps administratif aux assurances, alors que nous, en physio, on ne peut pas le faire. Hmm. Donc ça, on trouve que ce serait aussi juste, parce que finalement, on passe quand même beaucoup de temps à faire un peu d'administratif qui n'est jamais payé. Oui, totalement. Ouais. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'abus non plus, mais il faut un juste milieu. Oui, oui. Et puis si les autres, si pour les autres métiers, c'est dédommagé et pas pour les physios, c'est vrai que c'est pas très équitable. Ouais.
exactement. Mmh. Ouais. Et tu parlais donc, de tarif, de la séance qui est remboursée par la l'AMAL, hein, c'est ça? C'est Oui, l'assurance c'est de ça. base? C'est combien le tarif d'une séance? Alors en Suisse, une séance de physio, c'est 47 francs. Quand c'est considéré comme simple, quand il y a un seul diagnostic, quand il y a plusieurs parties du corps ou qu'il y a justement plusieurs comorbidités, souvent c'est considéré comme complexe. Et là, c'est 77 francs la séance. D'accord, ça fait 77 francs. Donc ça Ouais. fait à peu près, en euros, je crois que ça fait un petit peu plus quand même? 47 francs, je sais pas, il faudrait que je regarde. C'est plus ou moins la même chose. Un peu Ça fait, plus ou moins la ouais, même ça fait chose, hein. 47, entre 47 et 50 euros la D'accord, séance. OK, d'accord. Et là, c'est tout est remboursé par, la LAMAL ou c'est en partie remboursé? Alors après, la LAMAL, elle a un fonctionnement euh, un peu plus complexe en Suisse. En fait, euh, vu qu'elle est obligatoire, il y a une espèce de responsabilité individuelle qui s'est mise en place par rapport à la LAMAL. Et en fait, chaque personne peut choisir la franchise qu'il veut mettre dans sa LAMAL. Et il y a des gens qui choisissent d'avoir 300 francs suisses d'assurance, enfin, une franchise à 300 francs. Il y a d'autres personnes qui choisissent d'avoir une franchise à 2005. Donc, quelqu'un qui a beaucoup de problèmes de santé ou qui va souvent chez le médecin, c'est plus favorable qu'il prenne une franchise à 300 francs. Oui. Mais ça veut dire qu'après, il paye plus de primes. Mmh. Euh, mais du coup, après, en fait, quand il va chez le médecin, dans l'année qui est en cours, il payera les 300 premiers francs et ensuite, ce sera l'assurance qui paye le reste. Ça veut dire, en gros, ça veut dire que quelqu'un qui prend une franchise à 2500 francs, ben, Oui. il essaye de pas trop aller chez le médecin parce qu'il devra payer les 2500 premiers francs. Ça veut dire que s'il vient chez le physio, ce sera peut-être lui qui paye toute sa facture. Mais il est quand même en parallèle obligé de payer l'assurance de base. Et l'assurance de base en Suisse, c'est quelque chose qui est assez coûteux euh, parce que même une assurance avec une franchise haute, ça tourne autour des 400-500 francs par mois. Ouf! Donc Ah de ouais, toute façon, c'est obligatoire de payer ça. d'accord. Donc c'est vrai que les coûts de la santé en Suisse, c'est une grosse partie du budget au niveau des familles. Oui. Oui, oui, en effet. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des assurances privées et est-ce que si oui, est-ce qu'elles couvrent quand même, Alors ça, c'est autre chose en fait. Il y a l'assurance de base qui est obligatoire pour tout le monde. oui, Et ensuite, on peut prendre des complémentaires. Et les complémentaires, elles payent pas la physiothérapie parce que c'est justement les complémentaires. Et vu que la physiothérapie, au niveau de la loi, elle est dans l'assurance de base, on peut pas être remboursé par les complémentaires. Les ostéos, par exemple, en Suisse, les ostéopathes, eux, sont remboursés par les assurances complémentaires. Donc, en fait, les gens, s'ils vont chez l'ostéo puis qu'ils ont une assurance complémentaire où ils ont décidé d'avoir les soins d'ostéopathie, d'acupuncture comme ça, ben, ils seront remboursés pour quasi dans la totalité pour ces soins-là. d'accord. OK. Donc nous, on est vraiment dépendant au niveau légal de la LAMAL. Oui. C'est pour ça que c'est eux qui dictent un peu tous les tarifs. Et là, ils veulent commencer à dicter la durée des séances, etc. Oui, justement, en parlant de durée des séances, par exemple, nous, je te donne un exemple, en France, un médecin généraliste fait une ordonnance, 10 séances de kinésithérapie pour une rééducation du rachis lombaire. Est-ce qu'en Suisse, c'est le médecin alors déjà, j'ai 2 questions. 1re question, est-ce qu'il faut une ordonnance du médecin pour aller chez le physio? Et deuxième question, c'est, qui est-ce qui détermine le nombre de séances? Alors exactement. En Suisse, on dépend aussi du médecin. On travaille sur prescription médicale. Donc le médecin, souvent, il fait un bon de physio, on dit, de 6 à 9 séances. La plupart du temps, quand même, les médecins mettent 9 séances. Après, ce qui arrive en traitement, si le patient il va bien, on n'est pas obligé de faire les 9 séances. Donc ça, c'est aussi un peu au cas par cas. Si on n'est pas obligé d'épuiser toutes les séances. Et quand il y a besoin d'un renouvellement de prescription, souvent on peut appeler le médecin ou on discute avec le patient et le médecin refait une ordonnance. Dans la loi, les patients, ils ont le droit à 4 fois 9 séances par année. Donc, OK. ils ont le droit à 4 prescriptions. Si ça dépasse les 4, là, le médecin, il doit faire une lettre pour justifier la prise en charge. Parce que, par exemple, moi, j'ai un patient au cabinet, c'est un polytraumatisé qui a eu un énorme accident de la route il y a une vingtaine d'années. Donc, lui, par exemple, il a un traitement long terme. C'est des prescriptions
valable une année Et renouvelable. et renouvelable chaque Ok. année. Ouais. Ouais. Oui, parce que je pensais aux pathologies chroniques neuro, type CEP, Parkinson. Alors ça, Euh, souvent, c'est des prescriptions long terme. ouais. Où là, voilà, on voit les gens. Enfin, après, ça dépend, hein. Peut-être que justement, des fois, ils ont besoin de plus de physio à un moment donné, puis après, on peut espacer les séances. Ça, on fait un peu aussi en fonction de comment les gens ils se sentent. Ok. C'est quoi en moyenne le salaire d'un physio en Suisse en libéral, en cabinet, pardon, et en hôpital? Alors, en hôpital, ils ont des barèmes fixés par l'État. C'est très contrôlé. Et puis dans les hôpitaux, ils prennent en considération les années d'expérience, mais ils ont aussi beaucoup plus de moyens. Euh, donc, euh, donc après, ce qui est difficile au niveau des salaires, c'est sûr, à l'hôpital, ben, il y a des conditions et puis une sécurité qui est un peu plus élevée parce que toutes les assurances sociales et tout ça sont payées. En cabinet, ça dépend si on est employé ou libéral, enfin, ou indépendant. Mhm. Euh, Parce qu'il y a quand même, enfin, entre le chiffre d'affaires qu'on fait et ce qu'on doit payer derrière, il y a beaucoup. Donc, en moyenne, ça dépend. Je dirais qu'un salaire, il va de 5 200 francs suisses, il peut aller jusqu'à 7 000 francs, 7 000, 7 500, je pense, plus ou moins. C'est assez large en fonction, enfin, voilà, des charges et de où on travaille. Donc, Oui. ça Mhm. peut pas mal varier. Après, ben, ce qui coûte cher, justement, aussi, c'est les charges sociales quand on a des employés en Suisse. Donc, euh, Donc voilà, faut arriver à faire la part des choses pour pouvoir bien payer les gens, payer les charges sociales, payer les charges du cabinet, parce que enfin, ça va assez vite en fait, les charges. Et oui. Et par exemple, moi, je suis indépendante, hein, j'ai pas de cabinet et je gagne 5 200 francs suisses par mois, brut. Les impôts, c'est quoi? C'est 40%? C'est 50%? C'est une bonne question. C'est vrai qu'au niveau du cabinet, nous, on est une tellement grosse structure que j'ai de la peine à voir en individuel, mais ça fait ouais. Le pourcentage exact, je le connais pas. Ok. Ok. Ouais. Mais en fait, quand moi, j'étais indépendante, parce qu'avant de monter le cabinet, enfin maintenant où je travaille, en fait, on a fait une société, puis on est employé de notre société justement pour pouvoir payer les charges sociales. Chose que quand on est indépendant, Mhm. euh, ben c'est nous qui devons nous créer notre retraite entre guillemets. Mais quand j'étais indépendante, je divisais en fait par rapport au chiffre d'affaires que je faisais par mois, je pouvais diviser par deux, puis la moitié partait ben, dans la rétrocession des charges du cabinet, dans les charges sociales, enfin dans l'AVS et des choses qu'on est obligatoire de payer. Donc typiquement, si j'avais si je facturais pour 10 000 francs de traitement par mois, ben ça me faisait un salaire à 5 000 francs. Ok. Ouais. Est-ce que Il vous faut avez un être... système de retraite? Alors c'est ça, c'est en Suisse, on fonctionne avec l'AVS, c'est la enfin, assurance vieillesse entre guillemets, qui ça c'est aussi obligatoire de payer. Donc ça c'est l'employeur qui paye. Et puis ensuite il y a un système avec, ils appellent ça le deuxième pilier et troisième pilier. Et le deuxième pilier, ça, c'est aussi pour la retraite, c'est un complément à l'assurance sociale vieillesse de base. Ça, c'est aussi l'employeur qui le paye. Et puis, donc ça, nous, par exemple, on le paye pour les employés et puis on le paye pour nous-mêmes aussi maintenant en étant employés de la société. Chose que justement, quand on est indépendant, eh ben, on fait pas forcément un deuxième pilier, on fait un troisième pilier. Donc, on doit vraiment soi-même regarder comment on fait son plan, entre guillemets, de retraite future par rapport à ça. D'accord. C'est plus avantageux, j'ai l'impression, d'être employé qu'indépendant. Alors, c'est sûr qu'en étant employé, il y a justement un petit peu cette sécurité où tout est cotisé, mais on gagne peut-être enfin, un petit peu moins que si on est indépendant. Par contre, si on est indépendant, ben, je veux dire, si on est malade, on gagne rien. Oui, Enfin, voilà, il y a moins de sécurité, un petit peu plus de liberté, parce qu'après, au niveau des congés, des vacances, ben, c'est beaucoup plus flexible aussi. ok. Ok. Donc, mais ça, ouais, je pense par rapport à la France, le système employé ou libéral, c'est un peu la même chose. Si on est un libéral, ben en fait, C'est ça, c'est il faut pareil. tout prévoir soi-même, quoi. C'est ça, c'est ça. Et puis alors, nous en cabinet, enfin, il y a plusieurs systèmes, mais un peu comme en France, hein.
soit on paye une rétrocession de son chiffre d'affaires. En fait, souvent, dans la plupart des cabinets en Suisse, si on veut être indépendant, en moyenne, on rétrocède le 30% de son chiffre d'affaires Oui, pour ok. la location de la cabine, de la salle et de l'infrastructure. Oui, d'accord. Oui, c'est à peu près la même chose en France. Oui, en moyenne, oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Donc, tu as dit que tu avais monté un cabinet, ça fait 15 ans que tu travailles, passionné de ski cross. Est-ce que déjà, tu vas nous parler du ski cross, mais avant ça, est-ce que tu veux nous parler un peu de tes formations Alors, en physio? ouais, par rapport justement à mon parcours, donc moi j'ai fait l'école de base, et puis ensuite j'ai fait beaucoup de sport de compétition. Et puis en fait, c'est vrai que par rapport à tout ce qui est mouvement, enfin j'aime le mouvement, l'activité physique et le fait de bouger. Et puis je trouve ça c'est quelque chose que bah, justement dans notre population qui est de plus en plus sédentaire, c'est assez important. Oui. Donc quand j'ai fini ma carrière, en fait, j'ai repris des études à l'université de Lausanne. J'ai fait un master en sport. Euh, le sujet c'était entraînement performance. Donc en fait, j'ai beaucoup approfondi toutes les techniques d'entraînement, de testing de l'entraînement, etc. Et puis, en parallèle de ça, donc ça, c'était pas trop ciblé physio, c'était vraiment ciblé prise en charge active et entraînement performance. Et puis après, donc en physio, j'ai complété avec des formations en thérapie manuelle, le concept Maitland, tout ce qui est, j'ai fait aussi toute la formation de dry needling, de kinésio-taping, euh, j'avais fait aussi une formation en kinétique contrôle, enfin par rapport au contrôle moteur et tout ça. C'est quoi la formation qui t'a le plus aidé dans ta pratique? Alors, je trouve que Maitland, ça a été un bon boost pour moi parce que ça permet vraiment de, au niveau du raisonnement clinique, ça m'a vraiment aidé pour faire les bilans. Pour Mhm. faire les bilans et puis avoir le suivi du traitement, de la prise en charge globale, d'avoir justement cette vision globale du patient sur où on en est, où on va, est-ce que ça va mieux, moins bien. Et puis par rapport à ça, en fait, ça m'a pas mal aidé. Et au niveau de la thérapie manuelle aussi, parce qu'on avait revu en fait, toutes les articulations, donc toute la mobilisation articulaire, le testing, etc. Donc c'est vrai que ça a été une bonne formation de base. Mhm. Ok. Je connais pas, j'en ai entendu parler, mais je connais pas, donc c'est C'est intéressant un, de. c'est un concept australien. Et, Oui, mais c'est vrai que justement, par rapport au raisonnement clinique, ça a été un énorme plus. oui, oui. Oui, chose qu'on n'apprend pas forcément à l'école, du moins côté On pratique. on le voit à l'école en Suisse, mais de manière peut-être moins approfondie. Et puis Oui. là, d'avoir été vraiment dans tous les détails de chaque articulation, et puis il y avait beaucoup de pratiques. Donc c'est aussi beaucoup apprendre à ressentir, enfin quand on teste une épaule ou un genou, de voir s'il y a des spasmes, des raideurs, les fins Mhm. d'amplitude, des sensations de fin de course. Enfin tout ce qui est vraiment les skills, quoi, un peu. Oui. Alors venons-en au ski cross. Donc, tu as parlé là des Jeux olympiques hein, au Canada, c'est ça? C'est. Alors, ouais, moi, en ski cross, en fait, c'est un sport qui était assez récent et il a été aux Jeux à Vancouver pour la première fois. Alors, j'avais les critères de sélection pour les Jeux, mais je m'étais pété le ligament croisé un mois avant les Jeux. Et, du coup, j'ai essayé de skier sans ligament croisé, mais en fait, enfin, mon genou tenait, il allait bien, mais en fait, au cours des entraînements des Jeux, je me suis refait mal et du coup, finalement, j'ai pas pu faire la compète à Vancouver. Donc, bah, c'est sûr que ça a été difficile, mais ma foi, c'était comme ça. Oui. Et puis après, j'ai encore continué quelques années, puis terminé ma carrière en 2014. Mais Mhm. au-delà de ça, enfin, j'ai participé à plusieurs championnats du monde. Donc, ça a été vraiment une expérience de vie assez enrichissante. Et oui, j'imagine bien. Comment tu as fait pour combiner la kiné, la physio avec le ski cross? Parce que c'est deux choses complètement différentes et c'est quand même deux. Ça te Ouais. prend beaucoup de temps. Alors, quand je faisais ma carrière de ski, j'ai mis un petit peu la physio de côté. En gros, je cherchais chaque fois des remplacements pour travailler printemps-été, et puis après automne-hiver, je faisais que du ski. Je voulais pas faire que du ski pendant 10 ans sans avoir touché un patient, puis après devoir recommencer à travailler. Donc, je me suis dit, il faut quand même que chaque année, il faut que je bosse un peu comme physio.
Donc justement, c'est à ce moment-là où j'avais fait des petites formations sur les points triggers, sur des choses comme ça. Et puis chaque fois, j'arrivais à retrouver des remplacements pour quelques mois. Oui, en France, c'est assez, populaire le système de remplacement. Il y a beaucoup de gens qui ne font que ça d'ailleurs. Est-ce que c'est pareil en Suisse? Alors, il y a aussi des systèmes de remplacement. C'est sûr que ça dépanne bien et puis que c'est une bonne chose. Donc ça, il y a aussi en Suisse. Après, moi, j'avouerais que maintenant, en ayant un centre et puis en ayant des employés, je me rends compte que, alors, ça peut dépanner un remplacement, mais c'est vrai que quand on peut avoir une équipe qui s'entend bien, où les gens restent, c'est assez agréable aussi. Et puis les patients aussi, en fait, ils aiment bien quand ils reviennent, quand ils connaissent leur physio, il y a cette relation de confiance qui s'est mise en place. Et puis s'il y a trop de tournus, je trouve qu'on perd un peu ça. Oui. Donc c'est un bon système, mais à court terme, je pense sur long terme, enfin en tout cas quand on gère une équipe, je trouve que c'est plus sympa quand les gens restent. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton cabinet? Est-ce que vous avez une spécialité en particulier ou pas? Alors nous au niveau du cabinet, c'est sûr qu'on est beaucoup ciblé pour tout ce qui est problème musculo-squelettique. On n'a pas trop fait de neurologie, donc la neurologie, on envoie dans d'autres cabinets plus spécialisés que nous, puis clairement, je pense qu'ils sont meilleurs que nous dans ce domaine-là. Donc, euh, donc voilà, donc c'est voilà, on a beaucoup de ligaments croisés, enfin vu toutes les stations de ski qu'il y a autour, euh, voilà, un peu de rhumato, mais c'est vraiment ciblé musculo-squelettique et puis un peu physiothérapie sportive. OK. Mmh. Et justement, au niveau du cabinet, nous on a cet espace actif, il est assez grand le cabinet, il fait 300 mètres carrés, donc on a vraiment une grande salle de gym où les gens, ils ont la possibilité de venir avant la séance, où ils font tous leurs exercices. Mmh. Ensuite, on les voit une demi-heure, et puis ils ont la possibilité de revenir par eux-mêmes une deuxième fois dans la semaine pour s'entraîner, parce que si on veut récupérer de la force, c'est pas avec une fois 30 minutes dans la semaine qu'on récupère de la force en fait. Donc, Oui. on offre vraiment cette possibilité-là pour qu'ils puissent récupérer. Oui, en Et général, puis c'est après, ouais. une séance, pardon, une séance par semaine? C'est pas 2-3. Alors ça dépend s'ils sont post-op ou pas. Il y a des Mmh. fois, c'est 3 fois par semaine, après on passe à 2. Puis après, quand ils vont bien, et puis que c'est plus justement du reconditionnement, eh ben, on les voit une fois par semaine, puis on leur dit de venir une deuxième fois dans la semaine. Des fois, moi, j'espace à une fois toutes les 2 semaines, puis eux, ils font leurs entraînements à côté. On travaille beaucoup aussi avec un logiciel qui s'appelle Physiotech, je ne sais pas si tu connais. Non. C'est un logiciel, en fait, c'est canadien à la base, et ça permet, c'est une base de données de 22 000 exercices. Et puis chez nous, chaque patient a son compte sur Physiotech. Et en fait, on prend une séance, on leur fait vraiment un programme d'exercice à domicile qu'on Mmh. envoie par email ou par téléphone. Ils peuvent avoir le programme sur leur téléphone et ils ont toutes les vidéos des exercices avec la durée, les répétitions, les séances. Et en fait, ce programme, il est évolutif. Donc, au fur et à mesure de où ils en sont dans la rééducation, on change les exercices, puis on adapte. Comme ça, ils ont vraiment un support de leur côté pour la maison et en dehors de la physio. Et ça, c'est vraiment apprécié. Les gens, ils aiment beaucoup ce système. Ah oui, en effet, c'est C'est super ça. vraiment, ouais, Mmh. parce qu'avant, on faisait des photos avec leur téléphone, ou on faisait des petits dessins. Enfin, Oui, c'était un peu du bricolage. Et finalement, ce logiciel, il est vraiment super en complément. Donc, intéressant, ouais. nous, la prise en charge, une journée type au cabinet, quand on reçoit un patient qu'on n'a jamais vu, il y a tout ce bilan initial qui se fait en cabine. Pour nous, c'est important qu'on touche les gens quand même. Donc, c'est pour ça qu'on les voit quand même en cabine. Et puis après, il y a cette prise en charge active qu'on essaye d'instaurer, mais progressivement. Et puis, pour qu'à la fin, finalement, ils aient repris goût, enfin, qu'ils s'auto-rééduquent, en fait. Oui. Et oui, Donc, c'est ça. donc, c'est pour ça que quand on a bien éduqué le patient, s'il vient une demi-heure avant sa séance puis qu'il fait déjà toute sa série d'exercices dans la salle, après on peut le traiter en cabine, on peut relâcher, mobiliser, travailler les tensions, etc. Enfin, ce qu'il y a peut-être un peu plus à faire au niveau manuel, quoi. Voilà. Du coup, on essaie vraiment d'avoir cette prise en charge globale. Mmh. Très bien. Qu'est-ce que c'est une journée type dans ton emploi du temps, si tu en as une, en tant que justement, responsable d'un cabinet? Alors là, en gros, moi, je commence à 8 heures. On fait 8 heures à midi et demi quasi non-stop parce que la pause de midi, souvent, ça arrange beaucoup de monde de venir à ce moment-là. Et puis après, l'après-midi, on finit souvent vers 18 heures.
avec les patients. Moi, quand je suis au cabinet, c'est juste pour voir mes patients. Tout ce qui est administratif concernant le cabinet, je le fais en dehors du cabinet. Mhm. Après, vu qu'on a une assez grosse structure, on a la chance d'avoir une secrétaire qui nous sauve nos journées. Mhm. Au niveau du téléphone, au niveau de scanner les ordonnances. Par rapport au cabinet, là, on fonctionne avec un logiciel qui s'appelle ePhysio. C'est un logiciel qui a été créé, je ne sais pas s'il existe en France, mais en tout cas en Suisse, il y a beaucoup de cabinets qui l'utilisent. Et puis en fait, tout se passe sur le logiciel. On a les dossiers patients informatisés sur le logiciel ePhysio. On a tous les agendas de tous les collaborateurs du centre. Donc la secrétaire, elle peut voir vraiment tout le monde. C'est pas des agendas papier. Euh, les rendez-vous, on envoie tout par email. Comme ça, il n'y a pas trop d'erreurs de transcription d'horaires. Mhm. Et puis, ce qui est bien avec ce logiciel, c'est que si tout d'un coup, il y a un collègue qui est en vacances puis qu'on doit voir un patient à lui, en fait, son dossier, il y a tout. Il y a tout le dossier, il y a tout sur le logiciel. Donc, on peut facilement avoir un suivi, l'historique des séances et Oui, c'est très entre pratique. nous. Ouais. Au niveau de la communication interne, c'est plus simple que chacun ait son petit dossier dans sa cabine. Oui, 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 on a les mêmes types de logiciels ici aussi, ouais. Parce Oui. que je sais qu'il y a des cabinets qui fonctionnent encore des fois avec des agendas papier. Et puis ça, j'arrive plus de le concevoir maintenant. Oui, je comprends. Ouais, ouais, ouais. Puis ça se perd et puis ouais, c'est pas Donc, l'idéal. euh, donc voilà, puis au niveau du cabinet, c'est sûr que le rythme, les journées sont assez soutenues en physio, mais ce qu'on essaye pour avoir une bonne ambiance d'équipe, on mange tout le temps tous ensemble à midi, souvent. On a acheté une petite table et puis on la pose devant le cabinet et puis on mange là, tous ensemble. Ok. Donc Et ça, c'est assez puis, sympa. est-ce que chaque physio dans le cabinet a peut-être une spécialité, une formation qu'il a faite pour compléter avec Alors, celle des autres? oui, alors il y en a qui sont en train de faire des formations d'ostéo en parallèle. On a une collègue qui fait tout ce qui est rééducation urogynéco. Euh, Il y en a qui ont fait des formations, enfin voilà, chacun a un peu ses formations. Puis du coup, ça, c'est vraiment la secrétaire qui fait un peu le tri, vu qu'elle nous connaît bien maintenant. Quand les patients arrivent en fonction des prescriptions, elle sait, elle arrive maintenant, elle, à définir vers qui ce serait le mieux. Très bien. Ah oui. Donc Donc ouais, elle fait c'est au-delà d'une un secrétaire. ouais, C'est ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, elle arrive à bien, justement, à bien avoir cette vue d'ensemble entre les différents physios, Mhm. les différents caractères. C'est vrai que quand les gens arrivent pour prendre rendez-vous, des fois, il y a des gens, on se dit, ah, cette personne-là, elle ira mieux avec cette personne-là. Enfin, ça se Oui, ressent. oui. Donc, donc, elle arrive à bien faire le tri à ce niveau-là. Mais au niveau du centre, on a aussi, en fait, vu qu'on nous, on voulait être un peu pluridisciplinaire, on a des coachs sportifs, on a un nutritionniste, puis on travaille aussi en collaboration avec une psychologue du sport. Ok. Et puis, au niveau du centre, on essaye aussi de dynamiser un peu tout l'ensemble. Donc, on fait des workshops, trois, quatre fois par année. C'est des soirées à thème ouverts au public. On en aura un prochainement justement sur la nutrition. Et puis ça, on a aussi essayé de mettre en place. Il y a des cours de préparation au ski, par exemple. Il y a un cours de yoga aussi qui se fait au centre. Enfin, on essaye de dynamiser un peu le côté hors physio. Vous avez beaucoup de sportifs qui viennent vous voir. Alors, on a des sportifs. Après, on a aussi des gens qu'on remet à l'activité. Oui. Parce que finalement, les gens actifs, ils restent actifs. Ce qui est le gros challenge, c'est les gens qui ont peu d'activité, à leur donner goût à l'activité. Ça, c'est un plus gros challenge. Mais franchement, au niveau du centre, quand les gens ils arrivent, souvent ils nous disent ah ben ça donne envie de bouger ici, c'est sympa, l'accès à la salle, c'est vraiment un plus. Et puis ouais, ça marche assez bien et les gens sont assez contents justement de pouvoir avoir cet accès. Tu parlais tout à l'heure d'urogynéco. Est-ce que, comme en France, il y a 10 séances qui sont prescrites à postpartum pour les femmes? Alors en Suisse, c'est pas donné d'office. Donc c'est plutôt si après la grossesse, quelques semaines après, il y a un souci, là les gynécos ils prescrivent. C'est pas, je crois pas que c'est forcément, ou ça dépend peut-être un peu des gynécologues. Après ça c'est un domaine qui s'est beaucoup développé, donc peut-être que ça a un petit peu changé. Ok. Mais il y a quand même une grosse demande par rapport à ça. Et puis je pense c'est vrai que, enfin, avant que ça se développe un petit peu moins, moi quand j'ai commencé ma pratique
il y a 10 ans, enfin, je me rappelle, il y a 10 ans en arrière, il y avait des patientes des fois de 40 ans qui me disaient qu'elles avaient des pertes quand elles allaient courir. Puis je leur disais, mais ça, il faut faire quelque chose. Oui. Et puis ça, je pense que de pouvoir faire de la prévention par rapport à ça, ça règle pas mal de soucis pour la suite. Oui, tout à fait, oui. Tu te vois comment dans 10 ans, dans l'idéal? Tu te vois travailler comment? Alors moi, j'aime beaucoup ce contact avec les patients, donc j'espère pouvoir avoir, enfin, de garder ce côté pratique avec les patients. Et puis après, au niveau de la physio, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la prévention. Donc peut-être que ce côté-là va se développer un peu en physiothérapie. Mhm. Mhm. Est-ce que tu aimerais voir quelque chose évoluer dans le métier de physio? Donc tout à l'heure, tu as parlé de cette pétition, donc j'imagine que ça, c'est vraiment la priorité. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais voir évoluer dans le métier de physio en Suisse? Je pense que c'est de pouvoir garder vraiment la qualité des soins. Et puis après, c'est sûr qu'en physio, on entend beaucoup de choses. Euh, Justement, je pense si on en a aussi arrivé là avec les assurances en Suisse, c'est qu'il y a peut-être déjà eu un peu d'abus, enfin c'est sûr. Il y a peut-être déjà des kinés qui prennent 5 patients par heure. Et puis, je pense que là, je pense qu'on arrive, si on veut garder justement la qualité et puis montrer qu'en fait la physio, c'est quand même utile et nécessaire dans certaines situations, il faut qu'on puisse bah, ouais, défendre notre profession, en fait, qu'on ait plus de poids par rapport à l'utilité de la physio au grand public. Oui. Bah écoute, merci beaucoup Émilie pour cet Merci échange. à toi. Très intéressant. Tu nous as permis d'avoir un bon aperçu c'est quoi la vie d'une physio en Suisse. Et merci à toi pour ton temps et je te souhaite plein de bonnes choses donc pour le cabinet avec toute l'équipe. Et je mettrai le lien du site internet. Donc ton cabinet, ça s'appelle Centre Sport CS, Thérapie Plus. voilà. Ouais. Et c'est à Vevey, Oui, donc c'est dans bien. la Suisse romande. Hein. Exactement. Bah merci, puis je te souhaite une très Merci bonne à journée. toi. À toi aussi. Au revoir. Ciao, ciao, merci. Ciao. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabriel@gmail.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinédi_podcast.